Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. La rentrée scolaire, mine de rien, ça approche quand même à grands pas. Et si vous êtes parent, vous avez dû quand même faire un méchant saut en voyant les listes d'articles scolaires. On sait que la pression est très, très forte sur votre budget. Puis même si vous n'êtes pas encore parent ou quoi que ce soit, vous regardez ça de l'extérieur, puis on se dit, voyons, là, c'est complètement farfelu, là, tu sais. Suite de ce dossier dans le journal ce matin, où on apprend notamment, dans le contexte actuel, que la rentrée coûte de plus en plus cher, que les organismes d'aide arrivent plus à suivre et que souvent, les parents doivent pratiquement faire des choix. Là. Tu sais, si tu mets de l'argent sur la table ou d'acheter des duotangs puis des sacs d'école. Et on a des chiffres de la part du Conseil canadien du commerce de détail, ok, où on apprend que la facture de la rentrée, c'est de 600 à 750 $ par famille à chaque année. Alors, ça met une pression très forte sur le budget. Naïla Saint-André est fondatrice et directrice des plateformes de Québec à rabais. Bonjour, Madame Saint-André. Bonjour. Le remarquez-vous aussi au quotidien, cette pression sur les familles? Oui, effectivement. Moi, dans mon cas personnel, je suis vraiment chanceuse au niveau des listes de mes enfants. L'école de mes enfants est exceptionnelle. Okay. Mais j'ai quand même lu des choses comme des écoles qui obligent 4 paires de souliers pour des enfants, ce que je trouve un peu aberrant, là. Parce que de toute façon, une paire pour le service de garde, une paire pour le dîner, une paire pour l'éducation physique, puis une paire pour dehors. L'enfant va plus perdre ses souliers que d'autres choses force d'échanger dans une journée. Là. La réalité, c'est ça. Ils sont à veille de nous en demander une paire par heure. On prendra votre chance. Une paire pour 9 heures, une paire pour 10 heures, une paire pour 11 heures. Dans le temps, on en avait 2, là. Un pour le gymnase puis un pour la vie. Là. Ça va faire l'objet d'ailleurs de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Trouvez-vous ça exagéré, là? Tu sais, les listes d'articles scolaires pour la rentrée, Isabelle. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. C'est Oli qui est là pour vous répondre. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui se questionnent sur le fait qu'on devrait pas plutôt avoir une espèce de, déjà un plat, là, tu sais, déjà du matériel dans la classe, puis on se le partage. C'est une question qui revient souvent, ça. Madame Saint-André? Dans mon cas, je sais pas, je dirais que ça dépend beaucoup des élèves. Tu sais, il y a des... Je prends ma fille comme exemple. Elle est un peu brise-fer, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est sûr qu'avec des élèves comme ça, le budget classe va passer plus vite versus mon fils qui, mon plus vieux, fait attention à tout ce qu'il possède, puis tout est fragile à l'écouter parler. Donc, ça serait parfait avec des élèves dans une optique comme ça serait merveilleux. Mais la vie étant ce qu'elle est, c'est ce que je pense. Ça serait plus difficile à gérer, puis surtout une grosse pression aussi pour les profs, parce que justement, il y a une limite de budget aussi. Puis là, souvent, les professeurs déboursent de leur poche, même actuellement. Donc, je pense que ça l'accentuerait ça aussi. Là. On va essayer de se donner des trucs aujourd'hui, là, pour essayer d'économiser, parce que c'est ce que vous faites. Là, vous êtes la meilleure pour nous aider dans tout ça. Essentiellement, là, si on prend le temps de regarder les spéciaux d'un endroit à l'autre, qu'on fait l'exercice, là, on peut sauver des centaines de dollars. Là. Oui, effectivement. C'est sûr que j'ai remarqué que les gens ont tendance à vouloir faire une place, je suis débarrassée. C'est sûr que si on fait ça comme ça, la plus salée. Parce que, veux pas, autant tu peux avoir des trucs vraiment pas chers au Walmart, autant Jean Coutu va battre sur d'autres choses. Fait que ça dépend vraiment comment tu vois ça. Je sais qu'il y en a qui disent que le temps, c'est de l'argent, donc on se débarrasse, on le fait là, puis c'est fini. On n'en parle plus. Puis d'autres qui vont prendre le temps de vraiment juste essayer de magasiner le plus possible tous les spéciaux. Bon, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous, pour tel article? Pensons là, que ce soit les sacs d'école, que ce soit tout ce qui est là, les crayons, les duotangs, la papeterie. Puis après ça, faut les habiller, là, nos petits chérubins. Oui, effectivement, il y en a beaucoup qui calculent que les vêtements sont une dépense pour la rentrée scolaire qui, pour moi, je le calcule pas comme ça, dans le sens où, même si mes enfants n'iraient pas à l'école, il faudrait que je les habille, là. Donc ça, c'est sûr que j'ai tendance à pas calculer ce que je dépense en vêtements dans la rentrée scolaire en soi, sauf le fameux kit, mettons, pour la photo d'année. Ça, j'aurais peut-être tendance à le calculer, mais sinon, en soi, je pense pas que je peux calculer les vêtements dans mon budget école. Mais en soi,
Oui, excuse. Non, poursuivez. Allez-y, parce que je veux vos Ok, trucs, là, parfait. moi, là. Sac à dos, souliers, matériel scolaire. Sac à dos, il y en a qui ont tendance à payer plus cher pour que ça dure plus longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit que les sacs à dos Lavoie, ils ont ça depuis l'école primaire puis sont rendus au cégep, ce que je trouve fascinant. Mais c'est garanti, les si sacs on va Lavoie. avec un sac à dos Lavoie, oui, c'est plus dispendieux, là, c'est comme 100$ le sac à dos. Mais au Canac, il est à 60$, mais il y a seulement le modèle noir. Puis pour les sacs à dos Lavoie, si on veut des meilleurs rabais, en ce moment, Club Jouet, c'est la meilleure place. OK. Pour ce qui est des autres sacs à dos, j'irai avec les Roots de chez Costco. C'est vraiment, ils sont à 23,99 en spécial. Puis, sérieusement, je pourrais les réutiliser cette année pour mes enfants, là. Ah ouais. Donc, même pour ma fille qui est difficile puis qui l'a traîné sur l'asphalte, il aurait survécu une autre année, là. Moi, c'est juste parce que mes enfants ont eu une demande spéciale du fameux sac à dos Crocs, là. Mais sinon, en soi, j'aurais très bien pu reprendre ça. Fait que j'irai avec le sac à dos Roots puis la boîte à lunch Roots du Costco. Bon. Sinon, j'ai vu au Winners qu'il y a beaucoup de bons prix pour des marques. Fait que des sacs à dos Herschel, il y avait d'autres marques vraiment cool, mais pas trop chères, comme OK. à 39,99. On a quelques options intéressantes. Matériel scolaire et souliers. Matériel scolaire, j'irai avec Jean Coutu et Walmart. Cette année, Ouais. là, Jean Coutu est vraiment hot cette année niveau prix. Là, ils sont durs à battre. Puis pour ce qui est souliers, j'irais... Parce qu'il y a la tendance aussi que les enfants veulent des marques pour fitter avec leurs amis. Il y a Winners qui offre quand même des méga bons prix. Même sur le site de Nike actuellement, pour la rentrée scolaire, il y a un 25% de rabais qui fait en sorte que les souliers de mon fils m'ont coûté 45$, ce que je trouve quand même très raisonnable pour des Nike. Puis sinon, ben si on veut pas aller dans des marques qu'on veut... Il y a Walmart qui offre des souliers pour l'éduc, puis c'est pas un problème à 15$, puis t'es là pour l'éduc. S'il est paire, t'es moins déçu qu'à c'est ça, 100$ là. la paire, C'est là. faut que tu n'achètes 4 paires en plus. Bon, on a des bons trucs. On va aller au bout du fil rejoindre Amel. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très, très bien. On vous écoute. Et il y a une comparaison intéressante entre générations aussi, hein? Oui, effectivement. Moi, je fais partie des boomers, là. Et dans le temps, on n'avait pas besoin de aussi grande quantité de matériel pédagogique, là. Et si je compare, les enfants ne sont pas plus intelligents que nous, là, et ils sont pas plus instruits que nous. Donc, Mais vous trouvez moi, qu'il y a je pense exagération là, sur ce qu'on demande aux parents, aux enfants, là, 15 du haut-tang, 20 crayons, ils savent pas écrire. Puis... Effectivement, c'est beaucoup c'est exagéré, puis les enfants sont perdus avec tout ça, là. Dans le temps, on avait un petit sac à dos ou une cartable dans le temps. Et puis, on faisait les sciences, on faisait les mathématiques, on faisait l'histoire, on faisait la géographie, on faisait de tout, on apprenait les langues, puis tout ça. Mais là, actuellement, c'est quoi les avantages qu'ils ont eu, cette nouvelle génération-là. Et puis, en plus, leur dos va être cassé avec tout Je comprends votre inquiétude. Merci, Amel. Merci d'être à Cube, Isabelle. Bon, il y en a beaucoup là, des réflexions là-dessus. Pour Christian, il dit, si on achète 12 bâtons de colle, là, il y en a quand même 10 de trop à la fin de l'année. Il dit, moi, j'ai un enfant qui achève le secondaire, puis je pense que j'ai du ruban adhésif jusqu'à la fin de mes jours en maison. Il y en a qui pointent les parents en disant que certains font peut-être preuve de paresse en n'achetant pas assez d'avance les articles scolaires, donc ça coûte plus cher parce qu'on attend la dernière minute. Il y a Roger qui dit, hey, on a juste à acheter l'essentiel, puis le reste de la liste scolaire superflue, laissons-le de côté. Vous pensez quoi de ce truc-là? Déjà de magasiner d'avance, je suis d'accord avec ça, dans le sens où moi, mon truc, c'est pendant le Black Friday puis Noël. Ah oui, déjà? C'est le meilleur moment. Aussi longtemps? Oui, toutes les compagnies vont mettre les rabais d'enfance sur les fameux jouets que tous les enfants veulent. Fait qu'ils liquident généralement tout ce qui est Prit, Effa Stedler, tout ce qui est de crayon Crayola, parce que justement, t'achètes pas ça à ton enfant sous l'arbre de Noël. Fait que moi, justement, ouais, c'est le meilleur pour faire ça, liquider la papeterie à Noël. Fait que moi, tout ce que je sais que revient chaque année, là, les crayons Crayola, les colles, je les prends là.
Puis le reste, j'attends, bien entendu, parce que je veux pas non plus acheter du superflu que j'utiliserai jamais. Mais ça, ce truc-là d'acheter d'avance, je suis totalement d'accord. Puis l'autre segment, c'était de... Mais c'est juste que je vois... Ouais, ben c'est ça. Ben tu sais, magasiner d'avance, puis après ça faire un certain tri là, tu sais, avec notre bon jugement. Mais je vois déjà la scène en dessous du sapin de Noël. Regarde mon chéri, regarde des belles feuilles 8,5 par 11. Regarde papa, qu'est-ce qu'il t'a acheté? Non, mais de la papeterie quand t'es jeune, ça peut être le fun. Oui. Ah oui. Pour faire des dessins, peut-être des avions. Ma fille serait heureuse. Là. Oui. En 2 semaines, elle m'aurait passé tous les crayons. Il y avait et les des beaux kits dans le catalogue Sears dans le temps. Là. Eh ben, un conseil de Linda qui dit que son fils au secondaire, à place d'acheter 9 cartables, il en achète un peu moins, 3 pouces, puis mettre 3 matières dans le même cartable. C'est une bonne idée, ça c'est clair. C'est une très bonne idée. Alors, Naïla Saint-André, fondatrice et directrice des plateformes de Québec à rabais, souhaitons qu'aujourd'hui, on a réussi à vous outiller, à mettre quelques outils dans votre coffre à crayon pour aider les familles peut-être à sauver quelques sous. Merci beaucoup, Madame Saint-André. Au revoir.